Voilà, voilà la partie là. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie, de la vie, de la vie avec Manu de la vie. Je voudrais saluer Dominique, voilà, depuis la Suisse. Aristide et tout ce monde qui me regarde depuis la Suisse, tout Jenny, tout ce monde, voilà, sans oublier la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, tous les cas, voilà, l'Angleterre, voilà, avec Arlette, voilà, tout ce monde, les États-Unis, Canada, Joanie, Augré, l'Impoli-Poli, Nicole au Bénin, Christiane au Togo, Elsa au Gabon, Maman Marie, la littéraire au Burkina Faso, sans oublier Suzanne au Sénégal, voilà, Eric, l'ingénieur Eric au Tchad, qui d'autre encore, Haïti pas encore, le Togo j'ai cité. Voilà, oui, le Congo-Brazzaville, avec Maman Josiane, voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être derrière le petit écran, le petit portable pour ces petits moments de direct, ces petits moments je peux dire, de convivialité, voilà, parce que nous sommes en famille, hein, on se retrouve, voilà. Donc, ce soir, nous allons continuer avec les portes spirituelles et leur mystère. Et après ça, nous allons vous donner des petites recettes avec notre ami, le clou de girofle. Voilà, je reçois des messages venant du Sénégal. Vous savez, c'est le dernier pays, hein, ce sont les champions d'Afrique. Voilà, ils sont les derniers à s'aligner en fait en termes de représentation. Voilà, donc il y a juste quelques semaines que le Sénégal a été doté d'une représentante et nous avons, par la grâce de Dieu, pu envoyer les produits. Voilà. Donc, depuis un certain temps, papa vous parlait de crachat de tonnerre. C'est quoi en fait? C'est le crachat de tonnerre. Qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est un élément, tout est naturel. Hein. Ce sont des produits naturels. Le crachat du tonnerre, voilà. Vous savez, quand le tonnerre gronde, il y a, je voudrais dire, les vieux, les sages du village savent si oui ou non le tonnerre a grondé, est-ce que, à la suite de ça, est-ce que le tonnerre a craché? Vous voyez, il y a des techniques pour faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. On utilise le tonnerre, vous voyez, qui vient faire ce qu'il a fait. Et généralement, même si vous êtes 1 million de personnes, c'est-à-dire si le tonnerre, on a préparé ça pour vous, mais il faut assez de raisons, c'est-à-dire ce sont des retours à l'envoyeur, lui il ne blague pas, le rituel ne manque pas. Mais si par contre vous n'avez aucun goût, vous n'avez pas gain de cause, le tonnerre laisse la victime et se retourne contre vous. Alors, c'est une technique, on ne donne pas ça comme ça, on ne dit pas ça. Même si vous êtes 1 million, c'est-à-dire que le rituel a été fait pour Manu de la vie. Alors, Manu de la vie est là. Il y a 1 million de personnes qui viennent protéger Manu de la vie. Quand le tonnerre viendra là, il vous enlève tous, il prend Manu de la vie, frappe. Souvent, vous voyez quand le tonnerre gronde, vous avez des murs, des fissures, ça a enlevé une toiture, ça a fait ceci, tout ça là-dedans. C'est le crachat de ça, c'est tout blanc. D'une puissance, c'est tellement rare. Mais imaginez-vous pendant que le tonnerre gronde, qui peut être dehors? Donc les vieux du village savent que le tonnerre, comme il a fait gronder là, hein, son crachat est quelque part ici, il ramasse sous forme de cailloux. Voilà, c'est ça, comme ça. Donc ce sont des initiés qui ont accès à ça.
Et il s'utilise sous forme de bain et sous forme de fumigation. D'une puissance incroyable. C'est tout petit comme ça. Petit. Mais on ne te parle des centaines de mille. Je n'ai pas trop parlé d'argent. Très puissant. Voilà. Vous prenez ça par fumigation pendant 7 jours. Donc, généralement, quand on vous parle des petits bains, moi j'ai une technique avec l'eau minérale, hein, la bouteille d'eau minérale. Que d'acheter les seaux tout le temps, je prends juste une bouteille, j'ai bu, j'ai utilisé l'eau, je coupe la bouteille. Voilà. Je la coupe, ça c'est 1,5 litre. Ça me sert de seau pour mes petits bains d'1 litre, 1,5 litre. Voilà. J'utilise ça surtout 1 litre. Alors, avec le crachat du tonnerre, 1 litre c'est suffisant. Vous coupez 1 litre. Si c'est de l'eau magnétisée, c'est encore très super. Vous prenez juste une pincée, vous mettez dedans. Voilà. Après avoir pris votre bain normal, hein, votre bain habituel, vous prenez donc sous forme de bain de rinçage. Vous prenez, la première des choses, c'est de commencer à nettoyer, à laver votre main gauche. Voilà, vous nettoyez 3 fois après le visage et vous allez vous laver avec, sans vous essuyer. Et si vous avez un pain blanc, vous portez, voilà, en attendant que cette eau-là se sèche, hein, sur vous. Vous ne devrez pas vous essuyer, c'est un bain. Quand on parle de bain, déjà vous devez savoir qu'on n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin dans certains cas, on n'a pas besoin de gants de toilette, on n'a pas besoin de savon, si ce n'est que des savons spirituels pour des cas assez précis, pour des interventions assez précises. Donc, si c'est un bain, simplement vous faites le bain, c'est le bain de rinçage, c'est là où vous avez fini de vous laver, vous vous rincez avec. L'eau là, ça reste sur vous, ça se sèche. Maintenant, vous passez à la fumigation. Vous mettez dans le charbon dans un ascensoir. Lorsque le charbon est ardent, voilà, vous prenez juste une pincée, vous mettez et vous vous couvrez à l'aide d'un drap épais, d'un drap long, vous vous couvrez. Et pendant ce temps, vous formulez vos vœux. Que tous ceux qui ont pris mon nom pour faire le maraboutage, pour faire ceci. Mais je me rappelle cette histoire où une jeune fille, on lui avait dit, tu n'enfanteras jamais. Elle a dit, je sais un Dieu qui est puissant. Et dans le rêve, Dieu lui parle de Manu de la vie. Et le jour où j'ai fait le direct était pour elle. Je ne fais pas le direct pour la masse. Vous êtes 2000, 4000 personnes, 6000 à écouter. Il y en a qui viennent parce que je fais rire. Il y en a qui viennent parce que je fais danser, je danse. Non. Il y en a, pour chaque direct que je fais, le direct est destiné à au moins 5 personnes. Même si vous êtes 10 millions à regarder. Parce qu'il y en a ceux qui regardent parce qu'ils n'ont rien à faire. Hein? Voilà, il y en a qui se regardent parce que j'aime faire rire. Il y a ceux qui regardent parce qu'ils veulent noter, ils veulent s'informer. Mais il y en a ceux à qui le message est destiné. Et ce soir, le message, le direct est pour cette jeune fille. Aujourd'hui, elle porte un enfant. Et pourtant, on lui avait dit, tu n'accoucheras jamais. Elle a dit non. Donc, dans le rêve, elle voit Manu de la vie. Elle ne me connaît pas. L'ange vient lui dire, va écouter Manu de la vie. Et la semaine, j'ai fait le direct sur elle. Elle a fait la fumigation. Bam! Au même moment, elle commençait à saigner. C'est des boules de sang qui sortaient. J'ai dit, au même moment, ce n'est pas... Elle dit, mais j'ai vu mes règles, ça ne fait même pas une semaine. C'est quelle forme de règles ça? Ça sort en pour tout ce qu'on avait mis pour boucher ses chrome. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, est en train de déboucher. Ça sort. Et pour finir, elle a conçu. Et comme son gars, qui est un Suisse, un Européen, savait que sa copine n'enfante pas, il était à l'aise. Donc il bombardait lui, il bombarde lui à chaque jour. Chaque jour, c'est que toi là, tu n'entreras jamais. Mais, malheur à lui, la semaine là, quand le gars a bombardé, bam! Elle-même ne savait pas. Le mois prochain, les règles ne viennent pas. Deuxième mois, il n'y a rien. Ah, c'est quoi? Elle fait test, c'est devenu positif. Elle va à l'hôpital, tu madame vous enseigne. Elle annonce ça au gars, le gars dit non, ça ne peut pas être moi. Il dit, mais comment c'est pas? Je n'ai pas deux gars qui me pompent. Il dit, je ne peux pas, il faut avorter. Il dit, tu as menti, si tu veux fuir. L'enfant, si je n'enlèverai jamais. Oh, et c'est comme ça. Et vous savez quel prénom elle lui a donné? Emmanuel. Dieu, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Donc, je ne fais pas le direct pour la masse. 7000 personnes, regardez, 8000. Après le direct, moi, c'est fini. Hein? Vos commentaires là ne m'intéressent plus. J'ai fait ma part.
Celui ou celle à qui le direct a été destiné trouvera son compte. La Bible dit d'ailleurs. Donc, par fumigation et par bain. Donc, fumigation, vous le faites. C'est 7 jours successifs. Et le moment le plus indiqué, c'est quand la lune est décroissante. Ah là 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 là. Comme maintenant, la lune, là, vous savez, la nouvelle lune, c'est le 25. Et le 25, je crois, c'est dimanche. Voilà. Profitez de la nouvelle lune. Et surtout, lorsqu'on vous annonce que la pleine lune est finie, le premier mardi et le premier samedi qui suivent la fin de la pleine lune sont des jours assez bénéfiques pour vos rituels, pour vos bains, n'est-ce pas, de décharge, de désenvoûtement, de retour à l'envoi, de tout ce qui est négatif que vous voulez sortir de votre corps. Donc, il y a le mardi qui est fini là, il y a ce samedi. Tu dors, ta vie dort. Ami bien d'ici, tu dors, ta vie va dormir. Tu n'as rien, tu n'as pas de moyens. Va chercher bébé d'or. Va chercher bébé d'or, c'est là. Maintenant, avant de la couper, c'est une plante, comme toute plante. Même les fruits d'un arbre, vous voulez parler à cet arbre-là. C'est un être comme toi. Dis-lui que maman, je veux prendre pour ceci. Et vous allez beaucoup plus profiter. Donc, pour bébé d'or, mon ami Mimosa sensitif, donc utilisez, ça va vous aider. Donc, je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, c'était juste une parenthèse. Nous allons continuer avec nos portes. Nous avons assez parlé dans les premiers directs, nous avons parlé de nos portes, on avait parlé du nombril, on avait parlé de nos yeux, on avait parlé de notre nez, on avait parlé de notre langue, on avait parlé de nos oreilles, on avait parlé de nos mains, voilà, de nos mains, on avait parlé également de nos pieds, on avait parlé, voilà, arrivé sur le pied, et il y a une peau qu'on appelle la poudre jaune. Ami bien disait d'ailleurs, les temps deviennent de plus en plus durs et la méchanceté humaine devient de plus en plus grandissante. Je vous en prie, faites très attention. Faites très attention. Voilà, je suis en direct. Voilà. Une minute, je vous en prie. Voilà. Allô?
Oh là là, je m'excuse, hein, je m'excuse. Ça ne m'arrive pas tous les jours. En fait, j'ai reçu un appel pour diriger comment on appelle, le centre à quelqu'un qui veut venir pour une retraite spirituelle au centre spirituel. Donc, c'était très important pour moi de m'excuser. Donc, une fois de plus, je vous présente mes excuses. Voilà, je disais tantôt que nous avions parlé des pieds et en dernier ressort, il restait, les pieds étaient la 7e porte et nous avions donc après les pieds le sexe, notre sexe. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est une porte d'entrée, je dirais que la plus importante et la plus importante et la plus exposée en fait. Hein. C'est l'une des portes qui nous soumet à la tentation. Et c'est par cette porte qu'on peut être élevé et comme on peut être rabaissé, on peut connaître toutes les chutes du monde, c'est là, notre sexe. Mais je suis convaincu que les dégénérés sexuels, les personnes qui n'aiment pas le sexe vont condamner cette partie. Ils vont dire, oh, lui, il n'a pas de quoi. Non. Votre sexe est la porte la plus dangereuse après la langue. Après votre langue. Parce que ce n'est pas votre langue que vous exprimez tout le désir de votre cœur. C'est la langue. Et souvent, quand elle est bien, la langue, ça peut créer la guerre. Si je fais un direct aujourd'hui en insultant, en injuriant tout le monde, les chefs d'État et tout, c'est sûr, je peux provoquer une guerre mondiale. Avec la langue, on peut tout. On peut, donc après, la plus importante et dangereuse, c'est votre sexe. Parce que le sexe, si vous ne le savez pas, est notre porte de rédemption. Ce n'est pas le sexe que nous sommes sortis de l'Éden. L'Éden dont on parle là. La chute de l'homme est venue par le sexe. Les histoires qu'on vous parle d'Adam et Ève, ils étaient tout nus, on vous montre une photo, l'arbre est venu, le serpent, non, ce sont des allégories, ce sont des codes. Hein? Si un homme et une femme sont nus, qu'est-ce qu'ils font? Vous mettez un homme et une femme nus, même s'ils sont vieilles, ils n'ont jamais touché à la chose. Par instinct, ils vont se mettre à se toucher les sexes. Monsieur va toucher, il n'y a pas ici. La femme se va dire, et toi là, c'est quoi ici? Et après ça, ça va dégénérer. On ne va même pas leur dire de mettre ici. L'homme par instinct sait que c'est là-bas il faut mettre. Vous voyez donc, le sexe, ami bien d'ici d'ailleurs, ce n'est que par notre sexe que nous recouvrons tous les pouvoirs que nous avons perdus et quand nous sortions, n'est-ce pas, de l'Éden, de ce qu'on a appelé le paradis. Vous comprenez? Donc, pour être un roi, une princesse, c'est le lieu pour moi de dire merci, de féliciter toutes ces femmes qui sont dans ce qu'on appelle l'abstinence sexuelle. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles ne trébuchent pas. Après 7 ans, le corps s'auto-génère. Tes péchés même sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés. 7 ans, tu n'as pas de connexion, alors que tu as la possibilité. Parce que si tu es malade, ça peut se comprendre. Donc je voudrais vous dire, un coup de chapeau, ce n'est pas tout le monde. Parce que les tentations, vous les avez eues. Tenter, dormir. Ce que tu faisais avant, tu dis, te voilà 1 nuit, 2 nuits, 1 semaine, 1 an. L'homme ne te touche pas. Je vous aussi dis, force et courage à ces hommes qui sont dans l'abstinence sociale, alors qu'ils ont des possibilités d'avoir 1000 femmes autour d'eux. C'est pour votre bien. Et le jeûne le plus puissant au monde de l'univers, de tout, c'est le jeûne sexuel. Il n'y a pas que quelqu'un ne vous prend. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, nos directs ne sont pas destinés à ceux-là qui méprisent le sexe, à ceux-là, n'est-ce pas, qui violentent le sexe. Donc, faites très attention, votre sexe est tout pour vous. Alors, en passant, je donne ce conseil à nos parents qui, par ignorance, ont toujours cette habitude, n'est-ce pas, de prendre le bain avec leurs enfants, avec leurs progéniture. Vous ne les arrangez pas, mais pour vous, c'est par amour même. C'est une ignorance trop fatale. Et vous allez voir des enfants à 3 ans qui portent des grosses lunettes comme les miennes. Ce n'est pas normal. Voilà, vous les tuez, c'est le fruit défendu. C'est la chose que, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le sexe que vous voyez. Donc, évitez de vous exposer
monsieur ne doit pas voir le sexe de sa femme n'importe comment. Il y en a aussi des femmes, c'est quand elle a fait des selles avec elle au salon. Oui, chérie, tu dis ça là, elle est toute nue. Mais c'est quoi? Mais c'est pas pour toi, il y a quoi? Voilà, tu fais plaisir au salon. Elle est là, non. Non, 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 non. Non, 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 nous refusons cela. Hein, c'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. Vous voyez, même quand on vous surprend, la première des choses que vous faites, c'est de cacher votre sexe. Pourquoi vous ne cachez pas vos yeux? Je sais pas. Instinctivement, c'est ce qui se passe. Donc, on te surprend, même si on vous met nu, on vous dit, vous voyez en public. La première des choses, c'est votre sexe que vous cachez. On peut regarder partout, vos ventres, vos seins, non, les fesses, non, le sexe. Pourquoi? Parce que ce qui est dedans, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est incroyable. Alors, je voudrais également parler d'une de vos portes spirituelles, d'une puissance incroyable, et que les dégénérés sexuels utilisent, et que beaucoup aujourd'hui se permettent de donner ça comme ça. Vous, Anus, Ami vient d'ici d'ailleurs, excusez-moi. Vraiment, vraiment, c'est la partie de votre corps qui contient assez de nerfs. C'est la partie de votre corps riche en nerfs. On appelle ça innervation. C'est-à-dire les nerfs sont là-bas jusqu'à ce n'est pas bon. C'est comme un carrefour de nerfs. Tous vos nerfs là, nerfs, tous vos nerfs viennent par là. Et ce n'est pas par hasard que ces pratiques sexuelles, sodomie, tout cela que vous connaissez, passent par là. Tout simplement parce que, et ceux-là qui se livrent à ces choses-là, vous voyez, on les paye cher. Tout simplement parce que c'est par les nerfs qu'on te suce l'énergie vitale. On te suce, vous devenez une coque. Donc, si tu es dans cette affaire, ami bien d'ici d'ailleurs, que tu te couvres, on appelle ici généralement au Cameroun double cible. C'est-à-dire qu'on te prend, on prend ton derrière, dis dès ce soir, après le direct de Papa Manou, je ne suis pas là pour juger, condamner quelqu'un. Après le direct de Papa Manou dit oui, le repentir s'il est sincère. Si tu décides de ne plus le faire, Dieu te pardonnera. Mais ce n'est pas de parler de bouche, c'est de laisser et aller chercher une femme, tu vas l'épouser pour dire voilà, Dieu te pardonnera. Mais si tu dis, ah Dieu, j'ai compris, après le direct de Papa Manou, vraiment quand je suis touché mon cœur, je suis plus dedans, vraiment, vraiment ça va. Et non, 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 non. Il faut prouver que le repentir doit être sincère. Donc, c'est fort de cela. Et quand vous le voyez là, ces big tétés, les braves tchés, les bramogos, ceux qui ont, hein, qui abusent, hein, qui nous abusent sexuellement. Et vous voyez, et puisque c'est le derrière qui prend, et qu'est-ce qu'il fait? Il a des mantras qu'il récite pendant la connexion. Et comme il a besoin d'énergie, et comme c'est la partie de votre corps où il y a tellement d'énergie, il vous suce, et encore que partie, c'est des jolis portables, belles maisons, voitures, un joli habillement, mais tu es une coque humaine, tu es vide. En fait, tu n'es plus l'homme. Voilà, tu es là, il est plein, il est beau, il est gagné, mais non, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie en toi. Vous voyez? Et pendant ce temps, il se charge, il te décharge parce que c'est la partie du corps où il y a assez de nerfs. Mais curieusement, les gens pensent que chaque jour de notre menu du jour, nous tuons Dieu. Et bon, les gens pensent que c'est tout à fait normal. Non, ne le faites plus. Et il y a cette habitude, Ami bien disait d'ailleurs, en vous enseignant de dépoussiérer soit le siège, dans un bureau, dans un lieu public, sur une moto, comme c'est le moyen de déplacement, de transport le plus utilisé au Cameroun, par exemple. Donc, ayez toujours ces réflexes. Dans le métro, dans l'avion, la main gauche, le réveil de votre main gauche doit vous servir pour débarrasser 3 fois. 1, 2, 3. Et lorsque vous êtes un initié, le balai traditionnel ne doit jamais manquer. Et lorsque des personnes que vous avez soupçonnées d'être chargées négativement viennent chez vous, lorsqu'ils ont fini de s'asseoir, prenez le balai traditionnel 3 fois, hein, pour enlever, parce que tout est énergie. Vous venez de descendre d'une moto, une femme qui quitte là, son anus est partout. Un homme qui quitte là, il donne son anus partout. Tu fais t'asseoir là où il venait de s'asseoir. Il a laissé, parfois même quand vous êtes trop assis quelque part, ça dégage de la chaleur.
même dans le bus, même dans le métro, même dans l'avion. Ça dégage de la chaleur. Tu viens flou, et il y a quoi? Ce qu'on appelle la contagion. Et tu vas t'étonner que ta vie ne donne pas. Alors que tu es parti porter des larmes, des cournuilles, des ondes négatives. Donc en le faisant, c'est un geste banal qui n'a l'air de rien, mais qui va incroyablement vous aider. Et lorsque vous êtes à vos débuts, vous allez constater que vos granules vont commencer, n'est-ce pas, de transpirer. Cette transpiration est normale. Ça veut dire tout simplement que l'anus est en train, n'est-ce pas, d'auto-nettoyer. Ça se lave seul. Ça transpire, ça sort. Et avec cette habitude, c'est bon. Donc ne dites plus, non, mon gars, il aime ça. Mon gars, là, c'est son fantasme. Si je me réussis, je ne lui donne pas l'autre. Il va me laisser pour épouser une autre femme. Non, tu te trompes. Il cherche autre chose que ça. Ce n'est pas là-bas. Il dit non, c'est mon fantasme. Il dit non, chérie. Il faut que tu me donnes ton derrière là-haut. Sinon, je ne peux pas te marier. Si tu as une possibilité, il faut gifler le client. Il faut le gifler. Et vous que sexe, Ami bien dit d'ailleurs, vous qui prenez vos gros yeux pour aller fouiller dedans, vous ne finirez pas, ce n'est pas un souhait, c'est la conséquence. Tu ne finiras pas la terre, tu ne quitteras pas la terre de ces hommes sans être aveugle. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde. Le sexe n'est pas quelque chose, surtout le sexe de la femme. Et il y en a qui ouvrent ça, ils sont dedans, après ils regardent là, après jusqu'à sa langue va aller là-bas. Hein? Non. Faites comme les vieux catholiques, les vieux pères d'avant avant. Vous faites des préliminaires, c'est normal. Et à nous aller. À nous aller. Elle va dire non. Donc là, papa Manu, là où tu nous envoies là, on n'est pas d'accord. Hein? Je sais, il y en a beaucoup là qui serrent le visage comme ça. Il dit, mais non, fais vite, tu quittes ce sens, il y a quoi même? Tu es là depuis bon. Papa, il faut quitter là-bas, il y a quoi? Oh, bon, je quitte alors, je quitte. Je vous en prie. C'est cesse. J'ai dit ma part. Ouais, je reçois le verre. Papa, quitte là-bas. Oui, je quitte. Bon, ok. Oh. Ouais, ok, je quitte. Je vais appeler de ça. Comment tu as dit, papa, pardon, laisse chapitre là, j'ai compris, j'ai laissé le. J'ai laissé le point là. Sinon, on ne va pas s'attendre. Hein. Une fois là, quelqu'un m'appelle après le direct, me dit, papa, vraiment, si tu conduis assez moi, il va me désabonner de ton vie. J'ai dit, il y a quoi? Tu parles comme. Tu nous étouffes. J'ai dit, je vous étouffe. Moi, j'ai dit la vérité. Hein? J'ai dit la vérité. Ma fille depuis Naoundéré, ça va? Après le direct, il faut me contacter. Hein? Entre 23h minuit. Dieu, je souffre. Ouais. Je n'ai pas de vie. Père, aide-moi. Je n'avais pas lu tout le contrat. Je n'avais pas tout lu. Je n'ai pas de vie. Un homme, normalement, doit avoir 8 heures de sommeil. Il m'est impossible d'avoir 8 heures de sommeil. Ouf. Aujourd'hui, c'était la totale. Je reçois des gens qui sont en train de dormir sur le canapé. C'est une maman à moi qui m'est chère, qui me dit, papa, maman, va te reposer. Et quand on parle, je parle de elle-même, elle a senti. Et d'autres qui venaient, je dis, pardon, si je reste encore, si je vais chuter. Vous n'avez pas que le vieux est mort. Ça ne va pas. Depuis 3 jours, je ne dors pas. Je suis harcelé, je suis sous pression. Et sans oublier qu'il y a des malades sous la main, des malades. J'ai un hôpital, il y a des malades sous la main. En même temps, c'est des appels. Papa m'a vu mon scanner, ce qui est normal. Papa m'a vu mon ski, ce qui est normal. Je vais faire comment? Molo. Hein? Ah, molo. Donc, après ça, il y a... Donc, comme pour conclure, vos choses là, vraiment, tout ce qui est en bas là, faites très attention, faisons bien. Vous voyez, faisons bien, faisons très bien. Utilisons ça avec beaucoup de je sais pas, d'amour, de conscience, je sais pas qu'est-ce qu'il veut encore dire. Donc, après, nous allons parler du cœur. Vous savez, on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, tout ce que nous disons et nous faisons vient du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, si le cœur est pur, voilà, le cœur est pur, c'est une très bonne chose. Ça peut également être l'une des portes
l'une des portes, l'une de vos portes spirituelles, le cœur. Quand votre cœur, et surtout, on dit à l'homme, monsieur, il a un cœur noir. Le monsieur, il n'est pas gentil, il est méchant, il est mauvais. Le cœur est noir. Vous voyez, le cœur est noir. Donc, ayons beaucoup d'amour pour nos prochains. Ayons beaucoup. La meilleure manière de combattre vos ennemis, c'est de leur donner l'amour. Je vous dis la vérité. Il faut arriver à un niveau de spiritualité pour comprendre ces choses-là. Ouais. Il faut arriver à un haut niveau. La meilleure manière, c'est de leur donner l'amour. Parce que l'amour brise tout. Ça consomme tout. Ça détruit tout, l'amour. Et surtout lorsque c'est l'amour conscient. Mais nous n'avons pas encore l'amour conscient, vu compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'ego, de moi en nous. Alors, nous allons continuer. Votre nom, ami bien d'ici, d'ailleurs, votre nom est par définition ce qui vous identifie. C'est ce qui vous différencie avec d'autres personnes. Voilà, le nom se donne en fonction, n'est-ce pas, des conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, la conception ou la naissance d'un enfant a eu lieu. On ne donne pas n'importe quel nom. Vous voyez, donc il y a des Samuel, il y a des Joseph, il y a Moïse. Donc tous ces noms, on ne les donne pas n'importe comment parce que votre nom comporte une certaine énergie. Hein? Vous allez voir que les grandes personnalités que vous voyez là, toujours une nom, on ne vous donne pas tout leur nom. Ils ont toujours un nom caché. Hein? On ne donne pas tout. Voilà, donc votre nom est une porte spirituelle. Ne donnez pas votre nom à n'importe qui. Hein? Ce n'est pas à n'importe qui que vous devez donner. C'est pourquoi, à un haut niveau, vous devez protéger votre nom. Et on ne peut pas être un homme public et ne pas connaître ça. C'est la moindre des choses. Vous devez protéger votre nom. Hein? Quiconque prend votre nom pour faire telle chose, ça ne passe pas. Le miel vous aidera beaucoup. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup. Le Terminator même, beaucoup pensent que le Terminator est cher pour rien. Non. Vous ne pouvez pas avoir le Terminator en dehors du fait que ça attire l'argent. Vous ne pouvez pas écrire. Et aussi, c'est une des techniques, en dehors de l'appel, vous pouvez prendre le Terminator, écrire votre nom sur un bout de papier et faire en sorte que tout votre nom, la courbe Terminator est, je peux dire, tout votre nom est saupoudré. Hein, du Terminator, vous mettez ça dans une enveloppe blanche et vous cachez. Oui, parce que c'est votre nom qu'on utilise. Donne-moi son nom. C'est avec votre nom que la TISA prend pour aller vous faire telle chose. C'est votre nom. Ami bien d'ici. À un moment donné de votre vie, vous devez même changer de nom. Quand les choses ne donnent pas, vous changez. Je crois que Jacob a changé de nom à un moment donné de sa vie parce que ça n'allait plus. Il a dit, je change de nom. À un moment donné, vous devez changer votre nom. Donc, votre nom est une porte spirituelle. On peut prendre votre nom pour vous atteindre. Ah oui, mais il faut toujours que la cause soit juste. Parce que Dieu n'accepte pas aussi tout. Voilà. S'il n'y a pas de raison dans ce que vous faites, ce que non, tout le monde, ce qu'on peut tuer n'importe qui, il suffit de connaître le nom de tel tu tues. Donc, ça ne se passe pas ainsi à Mimien d'ici d'ailleurs. Et maintenant, en dernier ressort, votre photo. Ah, voilà. C'est là alors où je dois encore toucher. La photo. Il y en a qui passent surtout avec l'avènement de portable Android. À chaque moment, quand il mange le spaghetti, il prend selfie, il balance sur sa page. Quand tu lui demandes, c'est ma page, non, tu ne peux pas désabonner-toi. Non, l'enfant vient de naître. L'enfant a à peine 2 heures de vie, a à peine 2 jours de vie. Tu prends derrière, tu balances sur les réseaux sociaux. Et curieusement, vous ne savez pas que vous exposez. Vous exposez ces enfants, vous les exposez. Une photo, l'enfant a encore l'aura fragile. Vraiment, je le dis en direct, l'enfant, ce n'est pas une bonne chose. Ne publiez pas assez. Et la meilleure des techniques, évitez. Après, vous avez accouché, après, vous avez un enfant, l'enfant vient de naître, vous prenez, hey, voilà mon bébé, mon doudou, mon car. Ils ont des noms maintenant, les HD, Coco, non. Des noms vraiment très compliqués. Voilà, vous, bienvenue dans la famille telle. À peine 2 heures de vie, vous allez balancer ça sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous cherche, un homme mal intentionné, une rivale que tu ne connais pas, va prendre la photo téléchargée, va mettre ça quelque part
vous commencez à faire, l'enfant sera atteint, l'enfant a l'autisme, l'enfant a ceci, l'enfant a les débuts d'épilepsie. Tu vas commencer à t'étonner. Ah, comment ça? Mon enfant pleure pour la nuit. Pourtant, vous l'avez exposé. Donc, vos photos, amis bien d'ici d'ailleurs, si vous n'avez pas des boucliers de protection sur vous, évitez. Et la meilleure technique, chaque fois que vous prenez une photo, coupez vos respirations. Chaque fois que vous prenez une photo, que ce soit une photo pour des démarches administratives, judiciaires et tout, coupez vos respirations pendant qu'on vous filme. Vous coupez la respiration, c'est tout. Vous n'existez plus. La photo n'est pas chargée. Ce sont des techniques. Évitez donc de rester dans vos galères. C'est pas bien. C'est pour ça que je fais le direct, pour que le voile de l'ignorance soit déchiré. Parce que beaucoup sont tombés, pas parce que non, tout simplement par ignorance. Ignorance de ces petites choses que nous donnons chaque jour de notre menu du jour, à Bimédicé d'ailleurs. Donc, pour finir, vraiment, je dois vite faire, comme je vous le disais tantôt, je fais le direct depuis le centre, donc il y a des cas, on me signale qu'il y a des cas, donc je dois rapidement aller. Donc, les clous de girofle, notre ami clous de girofle, nous allons en parler. Les clous de girofle ont au moins 150 vertus, 150, sans comment on ne va pas finir. Donc, parmi ces bienfaits, ces pouvoirs cachés dans cette histoire de clous de girofle, ouais, vous pouvez brûler ça sous forme d'encens, tout simplement. Vous pouvez boire sous forme de thé, c'est très bon. Et aussi, vous pouvez utiliser pour attirer l'estime, l'amour d'un homme. Je le dis toujours, voilà, pas n'importe quel homme, un homme avec qui vous êtes en relation, qui d'un moment à l'autre, il décide donc de partir. Voilà, vous pouvez utiliser les clous de girofle juste en faisant quoi? Avant d'aller vous coucher, vous prenez 6 clous de girofle qui ne sont pas cassés, et vous mettez dans un morceau de tissu de couleur blanche, voilà, et vous mettez ça sur votre oreiller. Peu importe s'il y a le citron déjà là, s'il y a l'ail déjà là, s'il y a la fleur de vie, s'il y a l'œil de tigre, s'il y a le coriandre, tout ce que vous pouvez avoir. Quand on soulève votre oreiller là, quand on voit là, c'est chargé. Ah oui, c'est chargé. Donc vous mettez ça et vous allez voir, même malgré qu'il soit parti, il va réagir. Hein. Cette recette va pousser, n'est-ce pas, votre personne à réagir. Ces 6 clous de girofle non cassés, vous mettez ça dans un tissu, dans un petit sac. Voilà, il y a des petits sacs comme ça. Vous voyez, donc sous cette forme-là, de couleur blanche, vous voyez, vous mettez les 6. Voilà, vous mettez les 6 et vous mettez ça. Demain, nous aurons encore un direct de rattrapage. Je prie Dieu de me donner assez de force, assez d'énergie pour pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à vos nombreux appels. Je voudrais ici vous dire merci, infiniment merci, parce qu'il y a une dame, je parlais de la Côte d'Ivoire, qui m'a appelé il y a une semaine, qui me dit que c'est sa toute première fois, la toute première fois de sa vie, de voir un homme sur les réseaux sociaux et elle croit à cet homme-là. Non, monsieur, vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Je crois en vous aveuglement. Je dis, bon, c'est Dieu qui veut. Hein. Autant marqué par Dieu que chose s'accomplit. Et Dieu place toujours sur notre chemin les éléments, les femmes, les personnes, les objets, les fous, pour faire sa volonté. Donc, si je suis aujourd'hui placé sur le chemin de votre vie, pour faire la volonté de Dieu, rendons-lui, disons-lui merci. Il peut placer un fou qui va venir vous dire ne passez pas. Il va placer un fou qui viendra vous dire demain ne sortez pas de chez vous, hein, monsieur. Ne sortez pas, hein, vous avez compris. Oui? Même un fou, tu veux sortir, t'es calme, ne sors pas. Jusqu'à prendre même la boue versée sur toi. Donc Dieu utilise qui il veut. Les oiseaux, les plantes, les rêves, les hommes, les animaux pour venir nous parler. Donc, amis bien ici d'ailleurs, demain le téléphone sera ouvert et pour ceux qui ont des témoignages, vous pourrez appeler. Je voudrais ici vous dire merci. Merci. Il y a une quinzaine de scanners qui sont déjà prêts. Il faut tout simplement que
trouve un petit temps pour les mettre au propre et envoyer au conseil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Il y aura un jour où vous allez sourire. Le Dieu créateur n'est pas mort. L'ennemi, son rôle, c'est de vous voir pleurer. L'ennemi, son rôle, c'est de vous voir triste. L'ennemi, son rôle, c'est de vous voir alarmé, d'avoir peur. Non, soyez au-dessus de tout cela. Ça ne va pas. La douleur à cause, tu es toujours souriant. Le seul mot qui est sur tes lèvres, Dieu pourvoira à mes besoins. Dieu pourvoira à mon mariage. Dieu pourvoira à ma richesse. Dieu pourvoira à mon élévation spirituelle. Dieu pourvoira à ma santé. Dieu pourvoira à ma sécurité. C'est tout. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. C'est un puissant mantra. Un puissant mantra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et passez de très belles nuits. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais votre paix intérieure. C'était Mano de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Bye bye, à demain, à la même heure, si Dieu le veut bien. Merci.